Je suis Purificación López García, donc je suis directrice de recherche au CNRS, à l'unité d'écologie systématique et évolution à l'Université de Paris-Sud à Orsay. Je travaille sur l'évolution et la diversité des micro-organismes sur Terre dans différents environnements, y compris des environnements extrêmes, de l'océan profond aux stromatolites, aux environnements très divers, pour essayer de reconstruire l'histoire passée du vivant. Dans cette conférence, je vais aborder l'histoire évolutive du vivant à travers l'histoire évolutive des micro-organismes. Je vais présenter également la diversité incroyable qui représente le monde microbien, qui dépasse de beaucoup la diversité qui nous est plus familière, celle des animaux et des plantes. On peut, en explorant la diversité microbienne actuelle, comprendre l'espace des possibles que l'évolution de la vie sur Terre a pu conquérir. Et à partir de l'évolution de l'information moléculaire qui est portée par ces organismes si divers, qui sont notamment les micro-organismes de 3 domaines des vivants, les archées, les bactéries et les eucaryotes, eh bien, on peut essayer de reconstruire l'histoire évolutive de ces organismes, leurs relations de parenté et comment étaient les premières formes de vie. En plus de ces aspects évolutifs, je vais m'intéresser à des aspects plus écologiques et aux applications potentielles de ces organismes-là. Quelles sont les utilités, les applications biotechnologiques qui peuvent être développées à partir des molécules produites par ces organismes-là, à travers des activités métaboliques de ces organismes qui peuvent permettre, par exemple, de traiter des sols pollués ou de traiter des eaux usées ou encore être utilisés pour développer des piles, puisqu'il y a des organismes qui transfèrent des électrons et donc à des électrodes et peuvent transmettre des courants électriques. Et donc c'est des aspects que je vais aborder et je vais aborder aussi la question de comment certains micro-organismes, notamment des bactéries, certains groupes de bactéries ont impacté bien le système Terre avec par exemple l'oxygénation de l'atmosphère qui est en effet un produit de la photosynthèse oxygénique développée par les cyanobactéries, c'est des bactéries vertes qui libèrent de l'oxygène à partir de l'eau. Et comment les bactéries ont aussi impacté l'évolution d'autres organismes, notamment les organismes que nous sommes, qui sont des eucaryotes, puisque les organites, qui sont la mitochondrie qui fait la respiration de l'oxygène, et les organites comme les chloroplastes, qui dérivent des anciennes bactéries endosymbiontes. Donc, dans l'évolution des organismes eucaryotes, il y a à la base des bactéries qui ont impacté cette évolution. Voilà, c'est des aspects que je vais toucher.